un moyen de perdre du poids en déstockant vos réserves de graisse et ça sur du très long terme, un moyen de venir à bout de toutes vos douleurs intestinales, articulaires, de fatigue et d'épuisement chronique, de dépression. Qu'est-ce que tu me racontes là? Eh bien, on voit ça tout de suite. Bonne santé à tous, c'est Aurélien de la chaîne AC Santé. Aujourd'hui, c'est le jeûne intermittent. Si vous n'êtes pas encore abonné, pas de panique, faites-le. On sort 2 vidéos par semaine avec des conseils de santé d'une efficacité redoutable et que vous n'entendrez nulle part ailleurs. C'est vrai. Le jeûne intermittent, c'est tout simplement le fait de réduire ses fréquences alimentaires sans toucher du tout à l'apport alimentaire journalier. C'est-à-dire que vous allez manger la même quantité de nourriture tous les jours, mais sur une plage horaire moins grande. Vous allez par exemple prolonger le jeûne de la nuit, puisque pendant la nuit, nous ne mangeons pas. Ne jamais lui donner à manger après minuit. Normalement, et au matin, quand nous prenons un petit déjeuner, nous cassons notre jeûne, nous déjeunons. Donc, le jeûne intermittent va tout simplement consister à prolonger ce jeûne de la nuit pour commencer à se réalimenter uniquement vers les midis par exemple. Il existe plusieurs façons de pratiquer le jeûne intermittent. Oui, puisqu'il s'agit d'une pratique qui va se travailler avec le temps et plus vous maîtriserez cette façon de vous alimenter et plus vous en serez accro, je vous le garantis, puisque vous allez débloquer énormément d'énergie, vous allez régler énormément de problèmes en partant déjà des problèmes de surpoids, des problèmes de douleurs chroniques, des problèmes d'épuisement, puisque en réduisant nos fréquences alimentaires, nous allons permettre à l'organisme de mieux gérer tout simplement les aliments qui vont rentrer tous les jours. Rassurez-vous, cela se fait de façon tout à fait naturelle, le plus simplement du monde et très rapidement, vous allez être de plus en plus à l'aise avec le fait de ne plus prendre par exemple tout simplement de petit déjeuner et de rester le plus longtemps possible sans le moindre apport calorique. Avant de voir les plusieurs formats du jeûne intermittent, nous allons devoir d'abord comprendre pourquoi le jeûne intermittent est-il si nécessaire dans nos vies et si efficace pour venir à bout de nos problèmes de santé et pour restaurer tout simplement une santé optimale. Dans le cas par exemple d'un objectif de perte de poids, tous les jours, nous stockons du sucre. Nous nous alimentons et nous faisons des réserves de sucre. Ces réserves de sucre vont être placées au niveau des muscles, au niveau du foie, sous forme de glycogène. Ce glycogène va être libéré, va être délivré pendant toute la période où nous ne mangeons pas et où le corps aura besoin de sucre pour pouvoir continuer à fonctionner le mieux du monde. Du coup, par exemple, pendant la nuit, nous sommes sans nous alimenter, donc le glycogène va être libéré et il faut compter au moins 12 heures pour consommer nos réserves de sucre. Et c'est là que ça devient intéressant pour la personne qui va vouloir perdre du poids, puisqu'une fois que tout le sucre sera consommé, eh bien qu'est-ce qui se passe ? Pour continuer à fonctionner, vous allez devoir vous auto-alimenter. Et puisqu'il n'y a pas de sucre, le corps va devoir s'alimenter grâce à nos réserves graisseuses. Et du coup, vous voyez bien l'idée de la perte de poids. Vous allez tranquillement déstocker, consommer, vous nourrir de vos réserves de graisse pendant tout le temps où vous ne consommerez pas d'aliments et où vous ne ferez plus rentrer de sucre. Comme je vous le disais, il faut à peu près une douzaine d'heures pour consommer toutes ces réserves de sucre et commencer à consommer ces réserves de graisse. Donc, il est extrêmement intéressant de rester sans s'alimenter, donc en jeûne, pendant au moins 16 heures. Cette façon de perdre du gras va vous assurer une perte de poids progressive et surtout pérenne de façon extrêmement régulière en évitant l'effet yo-yo que l'on peut voir dans tous ces régimes qui sont restrictifs. Le jeûne intermittent est formidable pour perdre du poids, ok, mais pas que. Par exemple, quand nous allons arrêter de nous alimenter pendant de longues périodes, nous permettons à tout notre système digestif de prendre une pause et de se réparer. Dans les cas par exemple d'intestin irritable, de colopathie, de sigmoïdite, etc., toutes les inflammations
qui se passent au niveau intestinal peuvent enfin, puisqu'il s'agit de micro-lésions qui créent des inflammations, ces micro-lésions vont pouvoir cicatriser puisqu'il n'y aura plus autant de charge de travail pour le côlon, par exemple, et l'intestin grêle, et ces intestins vont pouvoir se réparer tranquillement et finir les problèmes digestifs. Et donc, par là même, les inflammations chroniques qui créent les douleurs chroniques, les douleurs arthrite, arthrose, fibromyalgie, tendinite, tout ce qui est douleur chronique va aussi se voir largement résorbé puisqu'elles partent toujours d'une inflammation du côlon. Je vous invite à aller voir la vidéo sur l'inflammation du côlon, le lien est en description. Maintenant que nous avons vu le pourquoi, voyons le comment. Je vous conseille donc, pour débuter le plus tranquillement du monde, d'y aller à votre rythme. On y va lentement, lentement mais sûrement. C'est pour cela qu'il est préférable de commencer en éliminant le petit déjeuner. Faites sauter le petit déjeuner, je vous garantis que c'est le pire moment pour manger puisque c'est à ce moment le matin, tôt le matin, que le système digestif est au plus bas en termes d'activité et donc en termes d'assimilation. Ce qui fait que vous consommez une nourriture que vous aurez du mal à digérer, du mal à assimiler et vous n'allez faire que vous remplir et alimenter votre microbiote intestinal qui va créer toutes les inflammations d'ordre intestinal. Si le sujet vous intéresse, dites-le nous en commentaire. Faites-nous savoir si le petit déjeuner, une vidéo sur le petit déjeuner pour casser toutes ces idées reçues vous intéresse. Donc vous vous habituez quelques jours à ne plus prendre de petit déjeuner. Vous pouvez le faire un jour sur deux si vous voulez au début, si vraiment vous avez du mal. Et sinon, vous vous habituez à cette sensation de ne plus manger le matin et vous allez voir votre corps va très rapidement s'adapter. Et on attaque donc un jeûne intermittent dit en 16-8. C'est-à-dire que vous allez manger sur une plage de 8 heures sur vos 24 heures, sur les 24 heures de votre journée et vous allez jeûner pendant 16 heures de façon tout à fait continue et sans la moindre prise alimentaire. Évidemment, vous pouvez boire de l'eau, vous pouvez boire des tisanes pourvu qu'il n'y ait pas de sucre, aucune entrée de sucre, la plus minime soit-elle. Concrètement, ça vous fait par exemple finir votre repas vers 8-9 heures du soir, donc 20-21 heures, et vous allez passer votre soirée, vous allez vous coucher, vous prolongez le jeûne, vous vous réveillez le matin, vous prolongez votre jeûne et vous ne mangez que vers l'heure du midi. Midi 13 heures, ça vous fera 16 heures de jeûne non-stop, vous aurez déstocké largement votre sucre et vous aurez déjà commencé à taper dans vos réserves de graisse. Ensuite, passons à l'étape supérieure. Oui. Tu vas bientôt toucher le fond, c'est bien. Et là, nous en arrivons tout naturellement au jeûne intermittent en 24, c'est-à-dire le jeûne des vrais, le jeûne des sérieux. Vous allez avoir une plage horaire pour vous alimenter de 4 heures et vous allez jeûner pendant 20 heures. Pratiquement, ça vous fait un repas par jour. Attendez! Un repas par jour ne veut pas dire un plat par jour. Vous aurez la possibilité, par exemple, de commencer à manger vers l'heure du goûter, tout simplement, vers les 17 heures, on va dire. 17 heures, vous commencez par exemple, moi c'est ce que je fais. 17 heures, je commence avec les fruits. Je fais une pause. Une fois que l'appétit revient, j'attaque avec des oléagineux, amandes, noix de cajou, noisettes. Je fais une pause et là j'attaque le plat à proprement parler, c'est-à-dire que je vais manger des légumes avec des graines de sésame, de tous les légumes évidemment, des graines de sésame, des graines de chia, des graines de courge, des graines de tournesol. Vous avez l'embarras du choix, faites-vous plaisir. Épicez, pas forcément piquant, mais épicez de façon variée pour que ce soit bon, il faut vous régaler. Du coup, vous aurez… et puis après, évidemment, j'ai mon chocolat noir que je mange tranquillement pendant ma soirée. Et ce qui fait que après je vais me coucher. Je vais du coup passer toute ma nuit en jeûnant, toute ma matinée et toute l'après-midi jusqu'au, on va dire, la fin d'après-midi, début de soirée. Et là alors, je vous promets que c'est miraculeux chez la plupart des gens. Tous vos problèmes inflammatoires vont se résorber puisqu'évidemment, je le répète,
vous allez faire prendre une pause à tout votre système digestif, à tout votre organisme. La digestion prend énormément d'énergie. Plus vous réduisez vos fréquences alimentaires sans en réduire l'apport journalier, et plus vous allez gagner en énergie. Cette énergie va vous permettre de vous remettre, de relancer tout votre système, le système digestif, le système hormonal, tout ce qui va vous permettre de vous sentir mieux dans votre peau, mieux dans votre tête. Vous allez avoir de plus grandes décharges d'adrénaline pendant la journée aussi, ce qui va vous permettre d'être beaucoup plus réactif, d'être plus aiguisé, avec les yeux grands ouverts, une énergie débordante. Je vous le promets, c'est le pied. Oh my God! Wow! Donc n'hésitez pas, lancez-vous, allez-y tout doucement et vous allez voir, vous aurez des résultats extrêmement rapides, quels que soient vos objectifs de santé. De toute façon, même je dirais, même ce que vous ne visez pas au départ, eh ben, vous l'aurez. C'est ça qui est merveilleux, c'est que plus vous laissez votre corps au repos, nous sommes des êtres qui sommes faits pour jeûner, et plus vous mettez votre corps au repos digestif, et plus vous allez voir qu'il vous en sera reconnaissant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la rétribuer d'un petit pouce bleu, partagez l'information. Si vous connaissez des personnes que ça pourrait aider, passez-leur la vidéo. Abonnez-vous encore une fois, c'est important. Et j'ai dit le petit pouce bleu, bah oui, likez la vidéo, je ne sais pas si je l'ai dit, bon enfin bref, likez la vidéo, suivez les prochaines vidéos qui sont très nombreuses, il y en a beaucoup de prévues là. Et d'ici là, prenez soin de vous.